ce soir à la Starac. On a déjà eu droit à des beaux cadeaux. Mais la scène du 217 vous réserve encore de belles surprises. On continue d'égrener nos plus beaux souvenirs. Souvenez-vous, c'était la finale de la saison 2. Il y avait aussi Nolwenn, mon cher aussi. C'était intense, hein? C'était intense. Vous nous aviez offert une chanson qui est devenue culte, cette séquence, c'est la chanson de Michel Polnareff. Absolument. Absolument. J'ai été surpris de l'émotion qui transpirait ce soir-là et j'en suis toujours surpris quand je regarde les vidéos. Lettre à France, ça s'était passé comme ça, regardez. Jean-Pascal. Nolwenn, on pense à toi très fort ce soir. Alexia, elle était forte cette finale. Hein. Avec Kamel, je me souviens, vous étiez aux premières loges, bouleversés. Ouais, ces deux voix qui se mariaient remarquablement bien, avec des émotions très différentes. Il y avait une... Voilà. Et Nolwenn, j'avoue que c'est pour moi l'une des plus belles voix qu'on ait eues à la Star Academy. Quelle carrière. Et quelle carrière. Et j'étais encore le week-end dernier sur Miss France avec elle. Et maintenant, elle devient comédienne. Donc en plus, c'est une artiste complète. On la verra bientôt sur TF1. Aussi, Elena. Voilà, donc on revient rapidement sur la première partie du prime que j'ai malheureusement pas enregistrée avec ma caméra, bien sûr. Je croyais que je l'ai enclenché en enregistrant, mais j'ai pas enregistré. Donc toute la première partie, bien sûr, vous pouvez retrouver toute la première partie de ce prime sur TF1+, évidemment, sur ce fameux 8e prime de la Starac 2023 du 23 décembre, évidemment. C'est le prime des anciens de la Starac. Voilà, on a eu droit dans la première partie à un medley des 3 hymnes, évidemment. Non, les quatre saisons, hein, les 4 premières saisons de la Starac, évidemment. Musique de Nicoletta, Paris Latino, c'est ça? Voilà, et la saison 3 avec l'Orange, avec Michal, évidemment. Et la saison 4, évidemment, avec Laissez-moi danser de Dalida, avec Lucie Karima, entre autres. Voilà, Oussine, bien sûr, Emma Domas, Mario, Aurélie Konaté, etc. Ensuite, il y avait bien sûr un duo virtuel entre Johnny Hallyday et Julien, évidemment, avec au piano Yvan Cassard. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme d'autres surprises dans la première partie? Ah oui, le top 3, évidemment, avec en numéro 1, Lenny, qui a eu la chance d'avoir un petit bonus de 5 minutes de téléphone pour les prochains jours. Et elle a eu le droit donc de faire grasse mat pour rater un seul cours du matin. Évidemment, je pense qu'elle l'a fait pour rater un cours de sport avec Coach Joe, évidemment. Et pour, bien sûr, le prime des anciens, ils ont eu la chance, durant la semaine, d'avoir des cours particuliers avec les profs les plus cultes de la Starac, évidemment. Armand Altaï, Kamel Wally, Christophe Pinat pour le sport et Oscar Sisto pour le théâtre. Voilà. Évidemment, Kamel avec ses fameux échauffements de torture articulaire, évidemment. Les exercices d'articulation cultissimes d'Armand, évidemment, avec la cocotte Kiki, avec un col en caracule, en cocu qui était cocu. Hein, j'en fais un petit résumé. Et évidemment, et les cours de théâtre, d'art dramatique avec Oscar Sisto, évidemment. Oscar Sisto, on le retrouve dans une comédie musicale à Paris, au petit théâtre de la Tour Eiffel. Emma Domas, bien sûr, elle a la chance de chanter des chansons avec Lenny et Elena, avec Lenny et Axel. Les chansons, évidemment, d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, et je suis malade, complètement malade, devant Serge Lama qui était là, bien sûr. Donc une petite discussion s'imposait avec
cette invitée. Il y avait également Hélène Ségara, évidemment, Hélène Ségara pour Il y a trop de gens qui t'aiment. Voilà, et c'était avec qui? C'était avec Lénie et Elena, évidemment. Voilà, et c'était évidemment, c'était la surprise, c'était que Lénie a donné sa place à Hélène Ségara pour finir la chanson avec Elena. Et je vous rappelle qu'Hélène Ségara, bien sûr, on la retrouve donc tous les automnes, à chaque automne, sur M6 pour La France a un incroyable talent, dont je suis en train de regarder sur ma petite tablette la finale en direct de la 20e saison la 20e saison de La France a un incroyable talent. Évidemment, je vous rappelle que pour les 2 prochaines semaines, les 2 prochains mardis, ça sera des primes anniversaires, évidemment, avec Karine Le Marchand, Eric Antoine, Sugar Sammy, Marianne James, évidemment, pour fêter les 20 ans de ce programme culte d'M6. Très difficile, changement de registre, douceur, puis ensuite explosion. Moi je trouve qu'Houssine t'a porté à recréer la magie. L'instant on a pensé qu'on n'était plus ni en 2023, ni... On avait l'impression que Nolwenn était là aussi. Franchement Elena c'était sublime. Et tu maîtrises de mieux en mieux ta voix. Et tu es une grande, vraiment. Ça montre vraiment que tu peux aller très très loin, vraiment c'est magnifique. Michael Goldman, merci ma chère Adèle, merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'Houssine est très expérimenté, la scène il connaît, il a chanté ici même, je me souviens avec Phil Collins et plein d'autres, et il s'est éclaté. Est-ce que par rapport à Elena qui commence, elle chante depuis quelques semaines seulement ici à la Starac, on a trouvé quelque chose d'équilibré entre les deux? Oui, mais enfin là faut dire merci à Houssine, il s'est vraiment mis au service d'Elena. Elena elle a une voix absolument splendide. Et Houssine, il a accepté d'être un peu roue de secours, c'est-à-dire qu'il harmonisait quand il fallait, il se plaçait comme il fallait. Et non, mais c'est un cadeau de chanter avec un chanteur aussi fort et aussi expérimenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que Houssine, bien sûr, sera donc un envoyé un peu spécial, évidemment, pour les demi-finales et la finale, avec son acolyte Mathieu Johan, évidemment, ils seront tous les deux en duplex dans les 2 QG des 2 demi-finalistes et des 2 finalistes. Évidemment. Évaluation. Aussi son joker, c'est important. Je lâche pas l'affaire. Hein. Quand je pense qu'on avait été dire son petit Lénie, son fils. Absolument. Il a quel âge aujourd'hui? C'était un bébé à l'époque. Lénie a 22 ans. Arrête, ouais. Mais c'est pas possible. Ouais, il est plus grand que moi, il a de la barbe. Il parle avec une voix comme ça, donc... Oui, tu comprends papa, c'est un rêve. Je vous laisse accompagner aussi. Allez. C'est le signal du Père Noël, cette fois-ci. Elle est pour qui la surprise? La surprise est pour... Pierre. Petite surprise, Pierre. Regardez cet écran. Ça va vous rappeler quelqu'un. Regardez bien. Ça fait une semaine. Nicolas, c'est une dinguerie. Tout le monde me dit que je ressemble à un mec de la Starac. Pierre, il s'appelle. Genre, j'étais en soirée là ce week-end, dans un bar. Il y a 3 mecs que je connais pas qui sont venus me voir en me disant ouais, tu ressembles à un Pierre et tout. Du coup, je suis allé voir. J'avoue, il y a un truc. J'avoue, il y a un truc. On vous a trouvé un nouvel ami. Il fait un carton sur les réseaux sociaux, les gars, c'est devenu une star grâce à vous. Vous avez déjà un sosie, mec. C'est énorme, c'est énorme. Pourquoi est-ce qu'on m'envoie la fumée dans la gueule, là? Je le dis vraiment en toute amitié. Si quelqu'un peut me sortir de ce guet-apens, je me suis pris le caméraman. Ça va, papa, je t'ai fait mal. C'est quoi ce fiasco? Mais vous êtes des malades. Hein. Merci Nobé pour ce cadeau. En plus, les gars, il fait de la musique électronique. Nobé, c'est génial. Alors, si vous suivez la quotidienne tous les jours à 17h25, vous avez pu voir que cette semaine, les évaluations sont sur le regard. La misère. Les anciens profs et à ce petit jeu, c'est Lénie qui a fait forte impression au Kamel Wally. Quand Kamel a un coup de cœur, on le connaît. Il va au bout du temps. Je s'en fous, regardez, je connais.
Aurélie est sans conteste la danseuse de la promo, autant au château que sur scène. Et cette semaine, elle l'a encore prouvé lors des évaluations. J'adore, il y a une super énergie, il y a de la présence quoi, gros coup de cœur. Et Kamel Wally a même décidé de créer pour Lenny un tableau chanté-dansé. Ce sera sur What About Us de Pink qu'elle interprétera en duo avec Aurélie Konaté, l'une des meilleures danseuses qui connut la Starac. Va falloir travailler là. Et pour cause, souvenez-vous des tableaux de Kamel qui étaient particulièrement exigeants. C'est l'excitation immense parce que chanter danser, c'est ce que je veux faire moi dans la vie. Pense vraiment au micro, faut pas que ta voix se balade. Alors je sais qu'il va falloir que je mette autant d'énergie dans le chant que dans la danse. Encore une fois? C'est un peu raide, et puis c'est trop carré, c'est pas joli. C'est chaud. N'aie pas peur. Désolée, ouais, T'inquiète pas, ils seront pas tombés. Cette chanson est compliquée. 1, 2, 3 et 4. Et en dansant en plus, c'est super stressant. Mais ça va le faire. Faut que je prenne confiance en moi et que je me déstresse. C'est tout. Pendant que Aurélie Konaté et Lenny chantent et dansent sur What About Us de Pink, évidemment sous une mise en scène de Kamel Wally. Évidemment, je vous rappelle qu'Aurélie Konaté, bien sûr, on l'entend surtout dans les films, elle double la voix d'un des personnages féminins de film Wakanda. Wakanda Forever, Black Panther, voilà. Black Panther, Wakanda Forever, évidemment. Elle fait la voix d'une des personnages féminines dans ce film, dans ces deux films, je crois. Dans les deux films de Black Panther. Voilà, et bien sûr, on la retrouve quand il y a les rediffs des épisodes de Camping Paradis, évidemment. Avec Laurent Ournac, que vous connaissez bien. Voilà, et je rappelle que Lenny, bien sûr, a gagné Danse avec les stars un an après la Starac. Voilà, ce magnifique duo dansé et chanté avec Aurélie Konaté, qui était bien sûr une des grandes danseuses à l'époque de la Starac 2. Oui, c'est le moment de poser une question. Oui, poser une question sur Richard Anthony, le chanteur. Hein, quelle est la suite de cette chanson de Richard Anthony? Itsy, Bitsy, Petit, Bikini, Ravioli, Wistiti. Qui c'est qui complète ces quelques mots? Itsy, Bitsy, Petit. Itsy, Itsy, Bitsy. Itsy, Bitsy, Petit. Est-ce que ça parle d'un bikini ou est-ce que ça parle de ravioli ou est-ce que ça parle de Wistiti dans la chanson de Richard Anthony? Itsy, Bitsy, Petit. La réponse, évidemment, juste après ce magnifique duo de What About Us. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? On va revenir. Hop là, si ça marche. Ah, je sais pas, j'ai appuyé sur quel bouton, je sais pas. Alors, hop là. Alors là, j'ai... Hop, merci.
Voilà. Voilà ce que je voulais faire. Je voulais vous parler de Danse avec les stars, évidemment. Je vous rappelle que juste après la fin de la Starac 2025-2026, évidemment, il va y avoir la nouvelle saison de Danse avec les stars, avec évidemment la participation des anciens élèves de la Starac. Évidemment, je parle évidemment de Julien Lieb et de Emma. Voilà, Julien Lieb de la saison de Lenny, évidemment, et de Pierre Garnier. Et ensuite Emma, bien sûr, celle de l'année suivante, de la saison de Marine, évidemment. De leur dire qu'elles ont vraiment montré toute l'humanité qu'elles ont en elles. Aurélie, tu as été une grande sœur pour Lenny. Vraiment, merci Aurélie. Voilà, et je dois dire que Lenny, tu es, pour quelqu'un comme moi, tu es une vraie inspiration. Tu as assuré, tu avais beaucoup de doutes, et je me demande pourquoi. Tu as 18 ans et tu as un talent extraordinaire. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et si, admettons, je devais continuer l'aventure, ce soir, je rentrerai à la maison et j'écrirai plein de mises en scène pour toi et plein de défis différents. Et même si moi j'arrête, je sais qu'on se retrouvera à un autre moment et qu'on travaillera ensemble. Il est en train de vous l'appliquer, blindez-la avec le contrat direct. Merci, je tenais juste à dire quelque chose. Je tiens à te remercier et à toi aussi à te remercier. Parce que oui, en effet, j'appréhendais beaucoup. J'avais pas envie de te décevoir et j'avais pas envie de me décevoir aussi. Et grâce à Aurélie, j'ai pu avoir énormément d'énergie parce que c'est vrai que j'ai eu un gros moment de doute. Et elle a pu me passer son énergie et on a créé quelque chose de fort. Donc merci à toi d'avoir cru en moi, de m'avoir fait confiance. Oui. Et merci à toi. Moi, je voulais juste dire aussi que j'étais... déjà, je suis très émue d'être de retour sur ce plateau. La Star Academy, ça a changé ma vie. Retrouver les chorégraphies de Kamel, voilà, t'as pas changé, hein. Tu fais toujours des trucs de fou. Et je suis très très fière d'avoir partagé ce duo avec toi, Lenny, parce que je sais que voilà, t'appréhendais. Je t'avoue que j'appréhendais aussi. Ça fait de nombreuses années que je n'ai pas chanté et dansé en même temps. Et oui, voilà, j'ai changé de métier, je suis comédienne. Et je suis ravie d'avoir replongé dedans et je dois te féliciter parce que tu as été incroyable. Et t'es toute petite, mais t'es déjà là. Vraiment, Wow, merci bravo. Aurélie. Et je vais juste finir par dire un truc, c'est que Lenny, au-delà du fait que tu es une très belle artiste, que tu chantes bien, que tu danses vraiment bien, que tu as une belle présence, tu es aussi une très très belle personne. C'est vrai. Je t'observe depuis une semaine, comment tu parles aux techniciens, comment tu es avec les danseurs, comment tu es avec le public, avec moi et avec tous les autres. Tu es vraiment une belle personne. Malika, merci. on va clore la séquence avec vos mots. Mais Kamel, tu as absolument raison. Déjà, merci encore d'être venu parmi nous, Kamel, c'est fantastique. Et puis c'est vrai que Lenny, elle se remet en doute parce qu'elle a cette modestie. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est une grande artiste. Et c'est vrai qu'elle affectionne particulièrement de chanter et de danser. Et quelle progression, Lenny, depuis ton tableau Barbie. Bravo, bravo, bravo. Merci Malika. Merci. Alors le tableau Barbie, évidemment, c'était évidemment la chanson du film Barbie de Margot Robbie. Vous voyez? Voilà. Mais évidemment, Kamel Wally, bien sûr, je vous rappelle, c'est le Roi Soleil, les 10 commandements, je crois. Et bien sûr, dernièrement, il a pris la suite du Paradis latin. Évidemment, l'oiseau paradis, c'est lui qui a fait venir Iris Mittenard pour jouer ce rôle au tout début de ce nouveau spectacle, évidemment. Il y a aussi, bien sûr, il y a une version adulte et il y a aussi une version, je crois, le mercredi ou le samedi pour les enfants, avec une ancienne candidate de l'Eurovision. Voilà, et là on retrouve la petite discussion avec Mario Baravecchia de la première Starac. Star Mix, vous voulez le faire? Star Mix. Star Mix Academy. Et là, papa. Voilà, Mario Baravecchia, évidemment, finaliste carrément, oui, finaliste, il s'est fait battre par Jennifer en finale de la Starac. La réponse à la première question sur la chanson de Richard Anthony, Itsy Bitsy Petit Bikini, bien sûr, hein, il n'est pas question de Wistiti ni de ravioli. Mais peut-être que la deuxième question vous ira un peu mieux. On parle de Céline Dion. D'où
Céline Dion a-t-elle repris la chanson « Un garçon pas comme les autres » ? Un garçon pas comme les autres. Ça vient de quel spectacle musical? Est-ce que ça vient de Starmania, de Fame ou de la comédie musicale Hair? Fame, I wanna be forever. Fame. Et pour Air, évidemment, c'est la fameuse chanson Laissant entrer le soleil. Mais un garçon pas comme les autres, ça vient. Est-ce que ça vient vraiment de Air, de Fame ou de Starmania? Trop facile. Trop facile. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire de tout ce que j'ai dit en dehors de ce que j'enregistre maintenant? Alors dans les anciens, on a Emma Domas évidemment qui fait cette petite tournée intimiste en France. Ça, faut voir sur ses réseaux sociaux. Mario, donc lui, donc j'ai parlé de Aurélie Konaté évidemment, etc. Évidemment Alexa Laroche-Joubert, évidemment ancienne directrice de la Starac. Je vous rappelle qu'elle est maintenant directrice générale de l'ensemble de plusieurs boîtes de production, enfin du conglomérat, un conglomérat qui s'appelle évidemment Shine. Je sais même plus, c'est ça, c'est. Enfin, elle s'occupe de tout ce qui est les 12 coups de midi, chacun son tour, tout le monde veut prendre sa place. Donc, voilà, pour Alexa Laroche-Joubert, bien sûr. Elle a fait, ses derniers passages à la télé, c'était dans Fort Boyard. Ah oui, elle s'occupait de Fort Boyard, elle était la productrice de Fort Boyard. Voilà, Fort Boyard, La carte au trésor, plein. Allez, on revient à la petite discussion entre deux saisons, entre la saison 1 et la saison 2, entre Emma et Mario. Tout ce qu'on sait pas, tout ce qu'on voit pas dans la quotidienne, vous rigolez. Bah, vu que moi je vois pas la quotidienne, je sais pas, mais oui, on passe notre vie. Il voit rien, il voit pas de réseaux sociaux, il a rien. Voilà, donc oui, on passe notre vie à se marrer, à faire un peu les imbéciles. Après, on est relativement sérieux quand même, je trouve. Ah, au boulot, oui. Et par